Et salut à toutes et à tous, ici Max Strat, coach des Miami High Dragons pour cette ADS saison 9. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la dernière semaine de saison régulière qui va être très importante pour la qualification puisqu'on n'a plus le droit à l'erreur après les deux défaites de la semaine précédente face à Kili et face à Vae. Il va falloir clairement faire de notre mieux face à MXF, coach du Pigeons Crew qui a une draft composée de Urshifu Dark, Cinderace Blaze, Screamtail, Metagross, Gogoat avec Parting Shot pour le momentum et Intimidation pour embêter un peu les modes offensifs physiques, Vaporeon, Armaldo avec Thermal Exchange et U-Turn, Electros qui a le Z-Move, Sandyshock qui a quant à lui le Terra Crystal Sol et le Terra Crystal Glace, Crobat et enfin Marshtomp qui a Defog et Statique. Donc comme vous le voyez, c'est une draft qui a un défaut au global que je vais expliquer maintenant, c'est le manque de cohérence. Puisque on a des Pokés qui tapent très fort, il y a Urshifu, on va beaucoup en reparler dans cette vidéo du Urshifu, il y a Cinderace, il y a Metalos, il y a Sandyshock, Crobat, etc. Et défensivement, il y a de quoi faire le taf. Il y a Gogoat, il y a Vaporeon, il y a Screamtail qui peut être très chiant, et il y a Electros. Le problème, c'est que ces Pokés ne se complètent pas vraiment entre eux. C'est-à-dire qu'il y a tous les types, c'est sûr, donc il y a forcément des choses qui sont intéressantes, par exemple Vaporeon qui prend la faiblesse feu de Gogoat et de Metalos, mais au global, c'est pas une très grosse harmonie, c'est pas la fête, et du coup défensivement, forcément, ça crée des lacunes. C'est ce qu'on va essayer notamment d'exploiter sur cette dernière semaine pour faire un maximum de kills le plus rapidement possible, parce que c'est une draft, une fois que tu tues un Poké, le match se simplifie largement, parce que chaque Poké a du coup une importance décuplée, vu que c'est plus un ensemble d'individualités qui ont été collées ensemble en fait cette draft. Donc on va essayer de faire notre mieux pour détruire un peu cet équilibre, mais en faisant attention à pas se faire non plus complètement break, parce que Urshifu est un problème cauchemardesque pour moi. C'est littéralement un de mes pires match-ups, si ce n'est le pire Pokémon en termes de match-up individuel à gérer, puisque déjà il a un speed-tier de 97 qui est une purge pour ma draft, puisque ça dépasse Rotom, ça dépasse Aiggy. En plus de ça, il a la force de break tous mes walls. Toxa et Odino sur le set d'un slam, ça fait pas grand chose, parce que le Poké, je le rappelle, il a quand même gagné Sword Dance en 9G avec le Pokémon Home. Et en plus derrière ça, il a Sucker Punch qui lui permet de passer l'endo et de break complètement le SP-On. Donc c'est très compliqué pour moi de le gérer. Couplé à ça, on retrouve Sandyshock avec le Terra Crystal qui est infâme également, parce que si je dois jouer tous mes Pokés défensifs full P et full Def pour tenter de contenir Urshifu, autant vous dire que le Sandyshock qui va arriver pour break sur le SP derrière, ça va être très compliqué. J'ai également peur d'un Crobat avec Nasty Plot qui pourrait être très problématique. Et à côté de ça, il faut que je fasse attention à Screamtail et Metagross qui peuvent se placer avec des sets comme Bulk Up, Cosmic Power ou Agility, et qui peuvent être aussi cauchemardesques. Donc autant vous dire que j'ai du pain sur la planche et on va commencer directement avec mon premier Pokémon. Bon là pour le coup on va pas changer des vieilles habitudes. Le premier c'est toujours Shinpao aka Walter White qui se ramène avec un set Life Orb. C'est mon meilleur Pokémon, aucune raison de pas le ramener et il a un match-up de fou furieux, vous allez voir. Déjà Icicle Crash plus Crunch, ça détruit tout. Metalos y passe, Gogoat c'est ciao, Vaporeon c'est pas très bulky sur le physique alors ça va pas kiffer, Sandyshock c'est une destruction, Crobat same, Cinderace il kiffe pas le Sucker Punch, Electros il kiffe rien du tout. Donc autant vous dire que ça fait très mal, je n'ai même pas besoin de jouer Sacred Sword, puisque en fait Urshifu j'ai d'autres options pour lui, vous allez voir, j'ai un game plan. Mon game plan il se base sur Ice Shard, parce que je joue la double prio. Déjà je joue Ice Shard qui me permet de toucher Urshifu avec l'orbe-vie, ça fait quand même de très bons dégâts. S'il est en range, du coup, en fait le Poké ne deviendra absolument plus problématique, peu importe son set. Ça touche Crobat aussi, qui peut être très gênant offensivement. Ça touche Sandyshock, tant qu'il n'a pas le Terra. Donc ça c'est super intéressant, parce que je pense qu'il va jouer clairement Terra Glace s'il le sort contre moi. Derrière j'ai Sucker Punch. Sucker Punch ça me permet de gagner le duel face à Metalos si jamais il joue Bullet Punch. Et ça me permet aussi de gagner le duel face à Sandyshock, Terra Ice ainsi que Cinderace. Donc vous voyez qu'au global, les priorités ruinent complètement ces modes offensifs. Et ces modes défensifs, ils vont avoir du mal face à mon double stack pur Crunch, Icicle Crash. Donc très intéressant, c'est pour ça que je joue Orbe-Vie, c'est que vu qu'il y a très peu de Pokés qui sont susceptibles de tenir les coups, autant l'empêcher de switch au maximum. Clairement les coups sur le neutre, ça risque de faire très mal.
pour ça qu'il peut même pas vraiment sortir des baies ou des lures de ce genre, parce que c'est avant tout des neutralités ces Pokémon. Et c'est ça le problème pour lui. C'est pour ça également que je joue la nature rigide, donc nature adamant full attaque, c'est pour maximiser les dégâts. Surtout que derrière, j'ai quand même une speed de 356 avec 200 EV et une nature donc qui ne maximise pas la speed, ça me permet de dépasser Cinderace si jamais celui-ci veut seulement dépasser Espeon, ce qui est très très probable, puisque ça servira à rien de jouer Cinderace full speed. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, si jamais Cinderace efface Shinpao, je vais privilégier l'option Sucker Punch, et donc autant maximiser mes dégâts que la vitesse, puisque de toute façon, s'il me dépasse, je fais Sucker Punch, et puis tant pis pour lui. Donc Shinpao, c'est clairement le Poké le plus important dans ce match-up. Il va falloir le faire briller. En général, j'ai plutôt bien réussi, mais attention parce que les 2 dernières semaines ont été assez compliquées pour lui, donc il va falloir quand même se remettre bien dans les clous et enchaîner les kills. Et pour finir, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais j'ai 56 EV en HP, c'est pour le bulk et toujours les PV impairs. On continue sur de la valeur sûre avec Funny Squishy, et là, autant dire que il n'y a pas plus valeur sûre que lui, la réparte, 252 HP, 252 défense avec la Nature Ball pour maximiser la def. Et surtout le set Rocky Helmet. Rocky Helmet, ça va permettre de faire quoi? Devinez, mettre en range de High Shard le Urshifu. Donc le game plan, il est là, il s'applique. En plus de ça, on a Toxic Spike. Toxic Spike, c'est juste trop fort face à MXF parce que Vapo les prend, Gogoth les prend, Screamtail les prend. Même chose pour Cinderace, il n'a pas les bots, et Urshifu, évidemment, ne fait pas exception. Même chose pour Sandy Shock. Donc ça peut permettre de limiter les arrivées d'Urshifu, et moi de me mettre bien. En plus de ça, si jamais c'est Urshifu Scarf, ça me surprendrait, mais pourquoi pas, s'il me sort Wicked Blow, autant dire qu'entre le Rocky Helmet et les T-Spike, il va vite déchanter. Surtout que derrière, j'ai Scald qui justement va embêter le Sandy Shock tant qu'il n'est pas Terra. Ça va embêter Metalos qui prend pas les T-Spikes, sauf que du coup la Scald lui fait très mal. Et même chose pour Crobat. En plus de ça, c'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais son seul Pokémon poison ne touche pas le sol et donc ne peut pas enlever les T-Spikes. Et si jamais il veut faire court change, donc change côté avec Cinderace pour me les renvoyer, et moi j'ai Toxa pour les enlever, donc c'est tout bénef. Pour le coup, je peux pas me faire prendre à mon propre jeu, c'est nickel. Derrière, j'ai Ace qui me permet quand même de plus ou moins gérer Urshifu SD. Alors s'il est Life Orb, je vais me faire complètement one shot, mais je ne pense pas qu'il jouera Life Orb contre moi. Je pense qu'il jouera plutôt Black Glasses dans ce cas-là. Et du coup, je peux tenir, si je suis full vie, à plus 2, un Wicked Blow, Black Glasses rigide de Urshifu full attaque. Par contre, si jamais il a setup Satan Slam, je suis obligé de faire Ace. Tant pis si je perds Toxa, mais j'ai pas le choix, j'ai appris mes erreurs. Il s'était passé un peu la même chose, j'avais pas voulu jouer Ace contre Palafin, et ça m'a bien servi de leçon d'avoir failli me faire sweep. Du coup, on sort Ace, tant pis pour les autres moves, c'est pas grave, je jouerai pas de coff, je jouerai pas de Sludge Bomb ou de Toxic. On va faire à la mano, à l'ancienne avec Ace, et enfin évidemment on a Recover pour se soigner. On enchaîne avec Ochino 4, le Espeon que je ramène encore une fois. Vraiment, il m'est beaucoup plus utile que ce que j'aurais pensé pour le coup. Et je suis très content de ça. Espeon qui se ramène avec un set Lure pour Urshifu. Et alors là, il va falloir expliquer des choses parce qu'il y en a des choses à expliquer. Le set Colberberry est avant tout là pour gérer tous les Urshifu de la Terre. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas Weaken, globalement, il n'y a pas d'Urshifu qui me fait peur en fait. Parce que le Urshifu Scarf ne peut pas me tuer, même rigide. Il ne peut pas me tuer, d'un seul coup avec Wicked Blow, ni avec Sucker Punch. En plus de ça, vous allez voir que mon build, il incite à cliquer Wicked Blow. C'est-à-dire, et en fait, il n'a pas de raison de faire un U-turn face à moi au global. S'il est Scarf, je pense qu'il va maximiser les dégâts et donc spammer les Wicked Blow. D'où le fait que ce Espeon a de quoi tenir. Et je peux tenir un Sucker Punch si jamais c'est Urshifu avec les Black Glasses. Je peux le tenir et il est obligé de taper Sucker Punch dans le sens où je le dépasse. Donc en fait, si je tape une attaque fait et que je le dépasse et qu'il tape pas Sucker Punch, juste il est mort s'il est pas Scarf. Donc c'est pour ça que c'est un Espeon qui est très embêtant, je pense, pour MXF. Derrière, je joue Calm Mind avec Psycho, Draining Kiss et Shadow Ball, tout simplement parce que Psycho plus Shadow Ball, ça me permet de tout toucher. Ça me permet de toucher notamment le Screamtail et le Metagross qui ont une résistance psy. Et derrière, Calm Mind me permet de gagner le duel face à Vaporeon. Et avec Draining Kiss, l'intérêt c'est que je peux récupérer de la vie, assez de vie, j'espère, pour tenir le Urshifu
une fois que j'aurai tué potentiellement le Vaporeon ou un autre Pokémon. Voilà. L'idée c'est de ne pas me faire revenge kill par un Urshifu Scarf comme ça. Parce que sinon le set ne sert littéralement à rien, autant jouer Z-Ghost pour passer le Métalos. Pourquoi je joue Draining Kiss qui ne tue pas Urshifu? En plus de ça, parce qu'il y a quand même une autre raison forcément, c'est que tout simplement j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de tuer sur Urshifu, pourquoi? Parce que si je tape Draining Kiss et que ça touche, Urshifu sera à jamais en range de Ice Shard. Donc vous voyez le game plan, hein, le but c'est juste de faire en sorte que Shinpao n'ait pas de problème à la fin de la game, que ce soit contre Urshifu ou contre peu importe quel autre Pokémon. Donc Urshifu, sachant que c'est la plus grosse menace, on peut pas le tuer comme ça, on va pas l'avoir si facilement avec un lure, donc l'objectif c'est juste d'avoir un move qui est quand même polyvalent, qui me permet de pas me faire revenge kill et en échange potentiellement toucher aussi Urshifu. C'est tout bénef, d'autant plus que j'ai assez de V pour lui mettre quand même assez cher, et je peux aussi gagner mes duels face à Vapo, etc. Derrière, les 200 EV en HP et les 60 en défense, c'est comme je vous l'ai expliqué pour empêcher Urshifu de me démolir. Si jamais Urshifu ne vient pas, ce qui serait très très surprenant, bah je peux quand même tanker une Pyro Ball de Cinderace, donc c'est assez intéressant quand même comme répart. Et j'ai les 184 EV en speed pour dépasser Urshifu, mais surtout sans D-Shock, parce que sans D-Shock, bah, Specs ou Life Orb ça peut faire très mal, donc autant avoir un Pokémon qui le dépasse, j'ai pas trop de choix. On continue directement avec Let Him Cut, le Rotom-Mow, qui se ramène avec un set très classique. Alors c'est pas ce que je voulais ramener au début, je vous avoue que je voulais plutôt sortir un set Nasty Plot avec 3 attaques, et pourquoi pas l'Expert Belt, mais malheureusement bah, j'ai pas de slot Defog, et quand en face il y a Screamtail et Metagross qui sont très probables, bah, c'est aussi probable qu'il y ait les Rocs. Sandy Shock, il me semble que ça allait PDR aussi. Même chose pour Marshtomp. Armaldo, j'avoue que je ne sais pas du tout, mais je le vois tellement pas venir que bon, c'est pas très grave. Mais bon, il y a quand même beaucoup de poseurs de rock qui sont probables, donc je préfère tout simplement avoir un Defog, d'autant plus que je joue Shinpao Orbe-Vie, alors ce serait assez suicidaire de ne pas pouvoir enlever les rocks, même si j'ai Espeon. Ça coûte rien, pour le coup ça coûte rien, d'autant plus que Rotom dans tous les cas a un bon match-up, et je le joue avec le Terrasteel tout simplement pour gérer Metalos et Sandy Shock. Sandy Shock, j'ai 252 EV HP et 68 EV en SPDF avec une nature calme qui maximise la SPDF, c'est justement pour gérer le Sandy Shock. Face à moi, il est obligé de Terra Glace parce que sinon il ne passe pas mon double type électrique glace. C'est pour ça que j'ai juste à faire le Terra Steel qui me permet d'avoir toujours l'immunité à son type sol et en même temps une résistance à son nouveau stab glace. Seule chose qui me touche, c'est le type électrique, mais je le gère plutôt bien avec cette répartition. Derrière, le type steel emmerde énormément Metalos, hein, s'il n'a pas Hammer Arm, tout simplement, il me fait rien. C'est pour ça que j'ai Will-O-Wisp, pour embêter Metagross. En plus de ça, Urshifu ne me tue pas non plus. Si jamais j'ai pas Terra Steel et qui fait juste Wicked Blow, bah, il ne me tue pas, et donc je peux le Will-O-Wisp tranquillement, d'où la présence de ce move. Derrière, j'ai Volt Switch qui me permet toujours de garder le momentum, et notamment face à Gogoat. Hein. L'intérêt, c'est je pense qu'en vrai, son switch face à Rotom sera Gogoat, et du coup, je peux faire un Will-O-Wisp pour l'empêcher de bulk up, et derrière, faire Volt Switch pour gagner le momentum. Donc ça peut être hyper intéressant comme combo. J'ai réfléchi à un set qui était le moins passif possible, hein, tout simplement. Et donc, en dernier, c'est logique d'avoir Leaf Storm, avant tout pour faire beaucoup de dégâts à Urshifu et Sandy Shock, et notamment concernant Urshifu, avec les 52 EV que j'ai mis en attaque SP, bah devinez quoi, il se retrouve pratiquement à 100% dans la range d'un Ice Shard, Life Orb, Shinpao. Tout est fait pour le game plan, et ça c'est très important hein, sur des matchs potentiellement décisifs. C'est important d'avoir un game plan sur lequel s'appuyer, et si on peut pas checker certains Pokémon, bah vaut mieux essayer juste de faire ce qu'on peut en fait. Et je pense que le mieux que je puisse faire sur ce build, c'est mettre ce Urshifu en range d'un Ice Shard au lieu d'essayer de le rendre inutile, parce que je pense que ce serait plus contre-productif qu'autre chose. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais essayer de le Will-O-Wisp, bah en fait, c'est le risque de le voir switcher simplement sur quelque chose qui gère bien le Rotom, enfin qui gère surtout le Will-O-Wisp, et du coup qui peut m'embêter derrière. Alors que si jamais mon game plan c'est plutôt de taper Leaf Storm si je vois le Urshifu, bah s'il fait un switch par exemple Sandy Shock pour absorber le Will-O-Wisp, bah il va clairement pas kiffer. Donc ça peut être intéressant. Derrière je joue les FTO évidemment hein, pour tenir le plus longtemps possible, d'autant plus que potentiellement bah, là j'ai pas paid split donc je peux pas vraiment me soigner. On enchaîne avec Weather Clear /Weather le Altaria qui se ramène encore une fois, hein, parce qu'il s'est ramené quand même contre Vae. Je suis assez content d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, mais j'ai pu ramener quand même 2 de mes lotières contre Vae. Donc ça je suis plutôt content. Altaria avait fait un bon taf, même s'il avait été un peu discret
à cause de la dynamique du match, mais il avait fait son taf hein, pour le coup. Et là, j'espère qu'il va le faire encore plus, parce que là, je pense qu'il a son meilleur match-up de la compétition, tout simplement. Puisque vous le voyez, Urshifu, si ça n'a pas Ice Punch, ça va galérer hein, face à Flame Orb full PV, full def. Cinderace, c'est même pas la peine de penser à gagner le duel, hein, clairement, il ne me fait strictement rien. Et derrière, Metalos qui n'aurait pas Ice Punch, ça fait rien du tout. Gogo, ça fait absolument rien. Et Crobat, ça me rend la vie si c'est physique. Hein. Donc pour le coup, ça peut faire vraiment du bien d'avoir ce Altaria. Même chose pour Electros hein, d'ailleurs. Si jamais il a pas... en fait, non, je pense que tout simplement Electros me fait rien. à moins qu'il ait le set Acid Spray avec Tonnerre, je ne pense pas qu'il gagne le duel. De toute façon, j'ai Roost. Voilà, hein, pour tout ça, pour gérer tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Derrière Hurricane, c'est vachement bien face à Urshifu quand même. On espère que ça fera plus de dégâts que face à Sneasler. Donc Hurricane, ça touche Urshifu, ça touche Gogo, ça l'empêche de se placer. Et en plus, j'ai Torch Song qui permet de toucher Metalos. Et surtout, au fur et à mesure, un Poké qu'il a du mal à passer et qui peut se booster en attaque SP, c'est très problématique hein, pour le coup. Donc très heureux d'avoir Torch Song sur ce match-up. Et en plus, petite malgâcherie, j'ai Tailwind en dernier qui combine très bien avec certains de mes Pokés. Et du coup, je ne l'ai pas précisé, mais Rotom par exemple dépasse, il me semble. Alors, j'ai un doute. Je ne sais pas s'il dépasse Urshifu Scarf après Tailwind. Je crois que oui. Et il dépasse de toute façon, il dépasse tout, hein, tout ce qui n'est pas Scarf. Ça se fait dépasser sous Tailwind. Shinpao dépasse Urshifu Scarf, donc sous Tailwind aussi. Même chose pour Espeon, donc c'est super intéressant pour le coup d'avoir Tailwind. Je pense que ça peut vraiment m'aider sur le match-up. Et ça combine excessivement bien avec mon dernier Pokémon, Ambi and Royalty, qui se ramène avec Choice Specs. Donc autant vous dire qu'un Agi Specs qui dépasse toute la draft d'en face, sous Tailwind, c'est très problématique, hein, clairement. C'est pour ça que je joue Shadow Ball Flash Cannon, hein, le double stab qui démolit absolument tout sur son passage. Shadow Sneak, c'est juste au cas où il y a une priorité, que j'ai besoin d'une priorité à la fin pour passer un Pokémon qui aurait, 10% de sa vie. Et enfin, j'ai Steel Beam. Alors pourquoi Steel Beam ? Alors que j'aurais pu jouer, Destiny Bond avec la Tailwind. Je dépasse, je fais un petit Destiny, je suis sûr de prendre un kill que je devais pas prendre à la base, ça pouvait être intéressant. Mais Steel Beam, ça a une plus-value supplémentaire, c'est celle de ne pas laisser Urshifu se placer. Parce que vous le voyez, je suis Specs, il va très vite le voir. Donc si jamais, par exemple, je me retrouve face à un Gogot qui est en range de Shadow Ball, et que je suis obligé de taper Shadow Ball pour le tuer, ça risque d'être problématique, parce que ça laisse free Urshifu. Ça fait une free SD. Si jamais, ou même Metalos par exemple, hein, ou d'autres Pokémon comme ça, voilà. Si je suis obligé de taper Shadow Ball pour faire un kill, c'est compliqué. Alors que si jamais j'ai Steel Beam et que je suis à moins de 50% dans ma range, ce qui est probable, hein, parce qu'il a Gogot qui a Séisme, il y a Metalos qui a Séisme, il y a Scriptel qui a Flamethrower, donc il a de quoi me mettre mal quand même. Si jamais je suis en dessous des 50% de vie, je peux taper un Steel Beam, prendre le kill, et en même temps empêcher Urshifu de se setup sur Aegi pour le reste de la game en fait. Donc c'est super intéressant je trouve comme option, et en plus de ça, c'est assuré de break à peu près tout. S'il sort un Crobat un peu SPDF, celui qui me dépasse avec objectif de faire rousse derrière, ça va pas tenir du tout. Urshifu se fait complètement ouvrir aussi par Steel Beam alors que Flash Cannon il peut le tenir. Donc voilà, ça a quand même une vraie plus-value supplémentaire et c'est pour ça que je joue le move. En tout cas, c'est tout pour ce team building de la week 7. J'espère qu'il vous a plu pour le coup. L'objectif, je l'ai dit, voilà, c'est maximiser les kills de Shinpao. Je pense que vraiment j'ai raison de lui faire confiance sur cette dernière semaine parce qu'il peut vraiment faire un carnage. Limiter Urshifu, je pense que je peux réussir à le faire avec ce build, parce que Altaria est très problématique pour l'ensemble de son équipe et va l'empêcher un peu de jouer. Aigi est là pour prendre les trous, Espeon est là au cas où pour le Urshifu, et en plus de ça, comme vous l'avez vu, il peut pas se permettre de prendre le moindre move sur la tronche. Et le seul, il a littéralement que 2 pokés en fait sur lesquels il peut se permettre de taper gratuitement entre guillemets, c'est Toxapex qui lui met quand même le Rocky Helmet et Aigi. Voilà, c'est littéralement les 2 seuls Pokémon. Tout le reste, il prend un move et il est en range de Ice Shard Shinpao. Donc c'est l'objectif et on va essayer de voir tout simplement si on peut le battre avec le plus gros score possible parce qu'on peut quand même passer deuxième de poule, mine de rien. Si jamais on gagne ce match, alors je pense pas qu'on passera Vae, mais je pense qu'il y a moyen, si Kilmina perd, il y a peut-être moyen de battre Kilmina, tout simplement. Et de battre Kilmina au goal average et du coup de passer devant et passer deuxième de poule, ce qui pourrait être intéressant. Bon, ça n'a rien de très d'incroyable pour le coup, mais
il n'y a pas d'avantage à être deuxième, mais c'est quand même toujours intéressant parce que ça peut nous permettre de taper un troisième ou un quatrième dans la poule A, ce qui peut nous faciliter le travail potentiellement en playoff si jamais on se qualifie. En tout cas, c'est ce qu'on verra demain ou un peu plus tard si je sors la vidéo à la bourre. Dans la vidéo match, c'était Moxestrat. À la prochaine!